Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le mardi 3 août 2021 et nous sommes en train d'égrener ce nouveau mois d'août et il convient de rendre grâce à Dieu pour toutes choses, de demeurer dans une attitude de louange, d'action de grâce, de remerciement au Seigneur, de célébration du Seigneur. La Bible déclare dans Éphésiens 5 au verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus. » Nous devons respirer la louange, nous devons respirer l'action de grâce, nous devons faire toutes choses pour louer et célébrer le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne et pour ce nouveau mois qu'il nous donne de vivre. Et nous devons lui demander la grâce de vivre pour sa gloire. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, aujourd'hui, notre sous-thème c'est « Pourquoi méditons-nous maintenant sur le sujet de l'esprit de foi ?» Puisque le sujet de ce mois, le sujet que nous allons décortiquer, méditer dans le Seigneur tout au long de ce mois, c'est l'esprit de foi. Et aujourd'hui, ce que nous allons traiter ensemble, c'est pourquoi est-ce que le Seigneur nous donne de méditer en ce jour, ou alors en ces jours, ou du moins en ce mois, sur le sujet spécifique de l'esprit de foi. Pourquoi est-ce que c'est en ce mois d'août que ce sujet a été positionné? Pourquoi est-ce que c'est parvenu à ce moment du séminaire qu'il convient de parler de ce sujet? Vous êtes d'accord avec moi? J'espère que la question vous intéresse. Alors suivons très calmement ensemble. Nous allons lire dans Ézéchiel 37, Ézéchiel chapitre 37, les versets 8 et 9 qui nous intéressent, mais permettez qu'on lise à partir du verset 7. Ézéchiel 37, à partir du verset 7. La Bible dit « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. » C'est cette histoire très prophétique des ossements desséchés. Donc Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Ça, c'est le verset 8. Il dit, je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et le verset 9 dit, il me dit, le Seigneur me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces eaux, souffle sur ces morts, souffle sur ces situations, et qu'ils revivent. Voici le verset. Et vous le savez aussi que c'est ce passage de Ézéchiel 37 qui est jumelé avec Jean chapitre 5 verset 25 et les deux forment notre prophétie pour le séminaire, toute la saison d'enseignement. Quiconque suit pas à pas, point par point, calmement, humblement, tous les enseignements, chaque enseignement, les temps de ce séminaire va expérimenter toute la puissance prophétique de ces deux passages que Dieu nous a donnés avant le séminaire.
Il a dit dans Jean chapitre 5 au verset 25, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront, ils entendront, ils percevront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu feront quoi? Ils vivront. Et encore, il nous dit aujourd'hui que l'Esprit souffle sur les ossements desséchés, sur les morts, et ils revivent. Vous comprenez? Prions avant de commencer. Je ne vais pas commencer si vite et si tôt. Saint-Esprit, je te prie de venir rendre ce message divin. Je n'ai pas la capacité de rendre ces messages prophétiques et puissants. Toi seul peux le faire, afin que celui qui entend le son de ma voix soit bousculé de l'intérieur, que quelque chose bouillonne de l'intérieur et que chaque domaine de sa vie soit touché, visité par la puissance de l'Esprit de Dieu en vue de leur résurrection à la gloire de Dieu. Saint-Esprit, viens le faire, viens parler, viens parler, viens souffler sur nos vies. Je te prie de prendre le contrôle de ma personne, de mon être tout entier. Je te prie également de remplir intensément l'atmosphère spirituelle où chacun de nous se trouve à l'instant. Pendant que nous suivons ce message, je te prie de prendre le contrôle de toutes choses maintenant. Dispose toutes choses pour toi et opère puissamment à la gloire du Dieu créateur et de notre Seigneur Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, pendant que vous êtes en train de très bien me suivre, je voudrais vous dire qu'il y a trois choses qui doivent être en place. Trois choses qui doivent être en place dans votre vie. Suivez très bien. Très bien. Trois choses très pertinentes, très importantes, qui doivent absolument être en place dans votre vie, afin que l'Esprit de Dieu commence à souffler pour ressusciter les domaines de votre vie. Suivez-moi sérieusement, très sincèrement. Je vous parle sincèrement de la part du Seigneur. Trois choses doivent être en place. Vous devez appliquer à votre vie et marcher selon ces trois choses afin que l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit se mette en mouvement pour opérer dans chaque domaine de votre vie, pour souffler sur chaque domaine de votre vie en vue de votre résurrection. L'Esprit qui va souffler sur chaque domaine de votre vie s'appelle l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, ou encore la puissance de la résurrection. C'est cette puissance qui a pénétré dans les tréfonds de la terre jusqu'aux enfers et qui a ressuscité, qui a fait remonter Christ d'entre les morts et qui a délivré les captifs. Vous comprenez? C'est cet esprit qui va souffler dans votre vie. Mais il faut qu'il y ait trois choses en place. Trois choses. La première chose, c'est de marcher, d'évoluer, de vivre dans la dimension de la foi éclairée. Suivez-moi très bien. Dans la dimension de la foi éclairée. Votre foi doit être éclairée par la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la parole de foi. La parole de foi, comme nous l'avons vu au mois d'avril, c'est la partie de la parole, la portion de la parole qui prophétise sur votre vie. On l'appelle encore la révélation prophétique venant de la parole pour bénir votre vie, pour prophétiser votre vie, pour impacter votre vie, pour transformer votre vie. Vous comprenez? Donc, quand cette portion de la parole arrive dans votre vie, elle éclaire toute votre vie spirituelle. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne marchent pas dans cette dimension, ou du moins qui ne recherchent pas encore cette dimension.
Par contre, vous et moi, ce que le Seigneur nous demande, c'est de faire l'effort d'accéder à cette dimension, de marcher dans cette dimension, d'évoluer dans cette dimension, d'aimer la parole, de rechercher les profondeurs de la parole pour que la parole nous illumine. Parce que voyez-vous, nous sommes en train de parler de la foi vivante. Et si quelque chose veut vivre, il faut que cette chose soit éclairée. Si vous n'avez pas de lumière dans votre environnement de vie, il vous sera difficile de vivre. De cette même manière, votre foi ne sera pas vivante si elle n'est pas éclairée. Et ce qui éclaire la foi, ce sont les révélations de la parole, les profondeurs de la parole, l'excellence de la parole que vous découvrez dans la parole au milieu des méditations où vous affectionnez la lecture biblique, la communion intime, personnelle, individuelle avec Dieu. Et alors la lumière de Dieu vient pour éclairer votre vie et votre foi. Alors vous évoluez dans la dimension de la foi éclairée. Ce n'est pas une foi aveugle, s'il vous plaît. Non. Ce n'est pas une foi kamikaze où, voyez-vous, je fais des choses parce que j'ai vu l'autre faire. Non. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Je sais comment je manifeste ma foi. Je sais, en connaissance de cause, comment je déploie ma foi. C'est sur la base de telles paroles, telle révélation prophétique de la Bible que je marche, que j'agis, que je prie et que je fais toutes choses. Vous comprenez? C'est une foi éclairée. Mais alors, il faut que cette lumière, l'illumination vienne des profondeurs de la parole pour éclairer votre vie. Et alors, on dira que vous êtes en train d'évoluer dans une dimension qu'on appelle la dimension de la foi éclairée. Vous comprenez? Ces choses que je suis en train de vous dire, nous les avons vues pas à pas, point par point, durant le mois d'avril. C'est tellement important, c'est tellement capital, c'est tellement pertinent et fondamental que le Seigneur nous a demandé de prendre tout le mois d'avril pour en parler. Nous en avons parlé en détail. Pourquoi? Parce que c'est la première chose qui doit être en place dans votre vie. Vous devez être assis là-dedans. Vous devez marcher là-dedans. Vous devez vivre pleinement dans la dimension de la foi éclairée. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur nous a permis aussi de mettre en place le Caleb. Nous lisons la Bible chaque jour. Nous faisons toutes choses chaque jour afin que les révélations de la parole, tu sois au milieu des révélations de la parole, tu sois au contact avec les profondeurs de la parole chaque jour. Il y a le Caleb qui est là. On lit 2 chapitres dans l'Ancien Testament. On étudie un chapitre dans le Nouveau Testament. À 15h, il y a ma révélation du jour. À minuit, il y a ton pain de la première heure. Tout cela a été mis en place. Et si tu t'appliques et tu t'impliques dans ces programmes, tu verras que tu vas aller jusque dans la dimension de la foi éclairée. Vous comprenez? La famille priorité à l'évangile est une famille qui vit ce que Dieu lui demande de prêcher, qui marche là-dedans, qui évolue là-dedans. Ce n'est pas théorique, ce sont des choses que chaque membre de cette famille est appelé à vivre, à pratiquer au quotidien afin d'expérimenter aussi ce que Dieu a prophétisé. Vous avez compris? Donc c'est la première chose qui doit être en place. Et c'est très important. La deuxième chose, c'est de marcher dans l'obéissance. Peu importe la manière dont votre environnement de vie est éclairé, si vous n'obéissez pas, vous ne bougerez pas. Si vous n'obéissez pas, rien ne bougera dans votre vie. Oui, absolument rien. Si vous ne bougez pas, si vous n'obéissez pas, vous ne bougerez même pas de votre position. Voilà pourquoi c'est très important d'obéir. L'obéissance de la foi. L'obéissance est nettement mieux que vos sacrifices. Il y a des gens qui restent en place, qui ne vivent aucunement leur vie chrétienne, qui ne vivent pas leur foi, mais de temps en temps ils font des sacrifices. C'est très bon de faire des sacrifices, mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que en obéissant, vous vous sacrifiez déjà. Quand Abraham a obéi dans Genèse chapitre 12, quand il a quitté sa parenté et qu'il a obéi à Dieu, le fait de s'abandonner à Dieu était déjà un sacrifice très agréable. Vous avez compris. L'obéissance de la foi. Si vous marchez dans la dimension de la foi éclairée,
et que la parole profonde et puissante de Dieu, la parole prophétique de Dieu vous illumine, vous éclaire, vous remplit, vous donne la force, il faut alors que vous bougiez. Oui. Il faut obéir à cette parole. Si vous n'obéissez pas à la parole, vous ne ferez rien avec la parole. Si vous n'obéissez pas à la parole, vous ne réaliserez rien avec la parole. C'est très important de vivre l'obéissance de la foi, marcher dans l'obéissance, vivre dans l'obéissance, respirer l'obéissance, que l'obéissance soit brute, radicale, pure et prompte dans vos vies. C'est ce que le Seigneur demande. Vous avez compris? C'est très important d'obéir. Un chrétien qui n'obéit pas n'est pas un chrétien. Je préfère vous le dire ainsi, afin que chacun de vous prenne les meilleures dispositions pour se réveiller. Le chrétien qui discute avec la parole, c'est clair, c'est propre, c'est l'illumination qui vient de Dieu, c'est la révélation prophétique. Oui, tout ce qui te reste à faire, c'est de faire ceci, c'est de bouger, c'est d'agir, c'est de poser une action. Et tu ne fais pas cette action, c'est compliqué. Dieu ne peut pas agir si tu ne fais pas cette action. Vous comprenez? Donc notre obéissance, il arrive que Dieu attend notre obéissance avant d'opérer le miracle dans notre vie. Vous avez compris? Donc c'est très important de marcher dans l'obéissance. Vous avez compris? C'est la deuxième chose. Et cette chose est tellement importante que le Seigneur nous a donné de prendre tout le mois de mai pour en parler. Chaque jour du mois de mai, c'était le sujet que nous avons décortiqué, l'obéissance de la foi. Comment marcher dans l'obéissance, comment faire ses premiers pas dans l'obéissance. Nous sommes allés point par point, pas à pas, comment poser les actions d'obéissance, comment vivre dans l'obéissance, l'obéissance depuis le premier du mois de mai jusqu'au dernier jour. C'est ce que le Seigneur nous a donné d'étudier. Pourquoi? Parce qu'il est important que tu vives là-dedans, que tu marches là-dedans, que cela soit en place véritablement dans ton être entier. Vous avez compris? C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de marcher dans l'unité de la foi. C'était le thème du mois de juin. L'unité de la foi. C'était un thème chaud. C'était un thème bousculant. C'était chaud, l'unité de la foi. C'est là que nous avons parlé de l'unité du corps du Christ. L'amour que tu dois manifester pour le plus petit chrétien dans ton environnement. L'importance d'arrêter de critiquer les hommes de Dieu, d'arrêter de critiquer, de se faire des conflits, de ministère à ministère, de congrégation à congrégation. Que tu sois catholique, tu arrêtes de parler mal des révérends, des bishops, des pasteurs. Tu arrêtes. Si tu veux que Dieu réponde à ta foi, c'est un conseil que je nous ai donné durant tout ce mois-là. Lorsqu'on a parlé de l'unité du corps du Christ, je nous ai conseillé vivement. Je dis, Dieu n'est pas de votre côté dès lors que vous vous mettez à piétiner, à écraser, à faire des méchancetés à l'égard du plus petit chrétien. Dieu n'est pas de votre côté. Si vous voulez, soyez méthodiste. Dès lors que vous commencez à dire du mal aux chrétiens de l'autre bord, l'évangélique ou bien le protestant, ou bien, comment on dit encore, le catholique, dès lors que vous commencez à mal penser de lui, je vous le dis, c'est la vérité, en cet instant précis, Dieu n'est pas de votre côté. Il arrive que votre foi ne produit rien, tout simplement parce que vous n'avez pas l'amour pour le corps du Christ. Vous êtes quelqu'un qui est dans un membre du corps du Christ. Dans votre propre corps, votre bras droit ne fait aucune méchanceté à votre bras gauche. Pourtant, vous qui êtes un membre du corps du Christ, vous faites des méchancetés à un autre membre. Dès lors que vous le faites, la tête n'est plus avec vous. La tête n'est pas d'accord avec vous. Et la tête du corps du Christ, c'est Christ lui-même. Christ n'est pas avec quelqu'un qui parle mal de quelqu'un d'autre dans le même corps du Christ. Je vous le dis, c'est très important. Si vous voulez que votre foi soit productive, prenez garde à ce qui sort de votre bouche à l'endroit des serviteurs de Dieu, des fidèles chrétiens, peu importe ce qu'il fait, ce n'est pas ton problème.
Il fait son chapelet, ce n'est pas ton problème. Il prie avec Marie, ce n'est pas ton problème. Il met le chapelet sur son cou, ce n'est pas ton problème. Il met la croix où il veut, ce n'est pas ton problème. Tu le laisses tranquille. Il fait tout cela, mais cela ne te donne pas le droit de le haïr. Non. Tu peux l'aimer malgré tout ce qu'il fait. On n'a pas dit d'aimer ce qu'il fait, mais on dit qu'il faut l'aimer. Il y a ce qu'il fait d'un côté et il y a ce qu'il est d'un autre côté. Il faut aimer ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est ce qui a été créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Et il faut aimer ce qu'il est pour prier ce qu'il est afin que ce qu'il fait soit conforme à Dieu. Tout simplement, tu n'as pas besoin de le haïr à cause de ce qu'il fait. Mais il faut prier pour lui parce qu'il est un membre dans le corps du Christ. Peut-être qu'il est malade. Et quand un membre est malade, que dit l'apôtre Paul? Il dit, les autres membres prient pour lui. Vous avez compris. C'était un mois où je nous ai donné des recommandations très importantes, très pertinentes. Nous sommes allés plus loin pour parler des dévotions, des objets de piété. On a parlé de ces choses en détail. Le baptême, quelle formule de baptême on doit faire, comment voir les autres formules de baptême, transparentement selon la Bible. Nous avons parlé de ces choses durant tout ce mois de juin. Le Seigneur l'a fait pourquoi? Parce que c'est très important que tu vives dans l'unité de la foi, l'unité dans le corps du Christ, l'amour pour le plus petit chrétien dans ton environnement. Vous avez compris? Voici ces trois choses qui doivent être en place avant que l'Esprit de Dieu commence à souffler sur tous les domaines de ta vie, puissamment, efficacement, pour les réveiller, pour que ta foi vive, pour que quand on dit foi vivante là même, tu te reconnaisses dedans. Voici ces trois choses. Et tous ces enseignements sont encore disponibles. Vous connaissez nos pages, la chaîne YouTube, la page Facebook, vous connaissez tout ce que vous pouvez faire pour avoir ces enseignements. Tous les enseignements sont numérotés et datés. Tous les enseignements sont disponibles, bien rangés, dans des playlists bien ordonnées. Donc, allez-y là-bas. Écoutez ces choses, ces messages et ancrez-vous dans ce que le Seigneur demande. Voici les trois choses. Donc, marchez dans la dimension de la foi éclairée, marchez dans l'obéissance de la foi et marchez dans l'unité de la foi. C'était successivement les sujets que nous avons médités en avril, en mai et en juin lorsqu'on a commencé ce séminaire. Vous avez compris. C'est alors que l'Esprit de Dieu commence à souffler. C'est là qu'on commence à parler de esprit. Voilà pourquoi le mois qui a suivi, le mois de juin, on a parlé de l'esprit d'amour. L'esprit, en d'autres termes, le souffle de Dieu, ne peut pas être soufflé sur toi si ces trois choses-là ne sont pas en place. Et donc, depuis le mois passé, l'esprit a commencé à souffler justement. Depuis le mois passé, l'esprit a commencé à souffler. Il a commencé à souffler. Pourquoi? Parce que ceux qui ont déjà vu que ces trois choses, marcher dans la dimension de la foi éclairée, marcher dans l'obéissance de la foi et marcher dans l'unité de la foi, ceux qui marchent déjà dedans, l'esprit a commencé à souffler dans leur vie. Ceux qui marchent déjà dans ces trois choses, je vous le dis, l'esprit a commencé à souffler. Et la première chose que l'esprit souffle, c'est l'amour. Oui, c'est pourquoi nous avons parlé durant le mois surpassé de l'esprit d'amour. Non, le mois passé, pardon. L'esprit d'amour. L'esprit d'amour. L'esprit d'amour. Donc c'est la première chose que le Saint-Esprit souffle. Il souffle l'esprit d'amour en toi. Et l'amour commence à être en toi. La compassion pour les autres. Le désir d'aider les autres. L'amour, un amour spécial et profond. Un amour inconditionnel pour les autres. Quand cela t'arrive, alors Dieu a commencé à te ressusciter. Oui. Parce qu'il a commencé à souffler. Et la première chose qu'il souffle, il y a deux choses qu'il souffle. L'amour et puis l'esprit d'amour et puis l'esprit de foi. Donc, depuis le mois dernier déjà, il a commencé à souffler l'esprit d'amour. Et durant ce mois, il va souffler l'esprit de foi. De telle sorte que ta foi sera vivante, vivifiante, vivante et vivante. Vous avez compris? Maintenant, je voudrais vous faire remarquer aussi que dans le texte que nous avons lu, au verset 8, il y a trois choses qui se sont mises en place avant que l'Esprit de Dieu commence à souffler sur les ossements desséchés. Je sais que vous avez remarqué. Ce séminaire prophétique, je vous le dis, tout ce qui est fait est calculé et dimensionné par Dieu lui-même.
Dieu a mis 3 choses en place avant de souffler l'esprit d'amour. 3 choses, au mois d'avril, mois de mai, mois de juin. Il a mis 3 choses en place. Il veut que tu marches dans ces 3 choses, que tu vives dans ces 3 choses, que tu t'appliques à ces 3 choses avant qu'il commence à souffler. Et on a enseigné ces 3 choses durant les 3 premiers mois. Et au 4e mois, Dieu a commencé à souffler l'esprit d'amour. Et en ce mois, il va souffler puissamment l'esprit de foi pour que ta foi soit vivante, pour que ta foi vive véritablement. Vous avez compris? Et donc, dans le verset 8 d'Ézéchiel 37, il y a aussi 3 choses qui se sont mises en place. Ézéchiel dit qu'il a regardé et il a vu que les nerfs ont commencé à se positionner sur les ossements. De cette même façon, dans chaque domaine de ta vie, les nerfs vont commencer à pousser. Les nerfs vont commencer à pousser sur les ossements desséchés. Tu ne croyais plus en cette situation, tu n'avais plus d'espoir dans cette situation, mais je te le dis, de la part du Seigneur, les nerfs vont pousser sur les ossements. Et la deuxième chose, c'est que la chair est montée dessus. Quand on parle de chair, c'est les muscles. Les muscles sont montés dessus. Et la troisième chose qui s'est mise en place, c'est la peau qui a couvert tout cela. Il dit, et la peau les couvrit par-dessus. 3 choses qui se sont mises en place. Tout comme les 3 choses qui doivent être en place dans ta vie. C'est alors que le Seigneur commence à souffler. Parce que dans la suite, la Bible dit, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et Dieu me dit, prophétise et parle. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Vous comprenez? Donc, dès lors que ces 3 choses sont en place, alors l'esprit souffle des 4 vents et chaque domaine de votre vie commence à revivre. 3 choses en place, les nerfs, les muscles, la peau. De cette même manière, Dieu a mis 3 choses en place. Au mois d'avril, marcher dans la dimension de la foi éclairée. Au mois de mai, marcher dans l'obéissance de la foi. Au mois de juin, marcher dans l'unité de la foi. Et depuis le mois de juillet, Dieu a commencé à souffler l'esprit d'amour. Et en ce mois d'août, il va souffler puissamment l'esprit de foi. Il faut te positionner tout simplement. Quand tu vois une telle cohérence entre les enseignements, qu'est-ce que tu as à faire? C'est de te positionner, de mieux disposer ton cœur, de mieux te préparer à recevoir. Parce que tu vas recevoir Dieu dans son aspect puissance, dans son aspect sagesse, dans son aspect lumière. Il va impacter chaque domaine de ta vie. Vous avez compris, frères et sœurs? Donc, il est important pour nous de mieux nous positionner, de très bien nous positionner pour la suite des enseignements parce que c'est le moment prévu. L'heure vient et elle est déjà là. Le moment venu pour que l'Esprit de Dieu souffle. L'Esprit du Fils de Dieu va souffler. Et ceux-là qui vont recevoir son souffle, ceux-là vont revivre. L'Esprit du Fils de Dieu va souffler l'Esprit de foi. Et l'Esprit de foi va entrer en toi pour te faire bouger. L'esprit de foi va entrer en toi pour te bousculer. La chose va bouillonner en toi. Pourquoi? Parce que, première chose, tu marches dans la dimension de la foi éclairée. Tu es au contact de la parole. Tu médites la parole jour et nuit. Dans chaque domaine de ta vie, tu as une idée de ce que la parole dit. Il y a des gens qui n'ont aucune idée de ce que la parole dit au sujet de telle situation de leur vie. Pardon, va au contact de la Bible, va dans la méditation et ta foi sera éclairée dans ce sens. Dans tel domaine de ta vie, tu dois avoir la connaissance nécessaire au sujet ou alors l'éclaircissement nécessaire au sujet de ce domaine. Voilà pourquoi nous méditons la parole, pour que tous les domaines de votre vie, vous puissiez avoir le maximum de révélations, le maximum d'informations, le maximum de vérité biblique sur ces choses. Vous comprenez? Donc vous marchez dans la dimension de la foi éclairée, ensuite vous marchez dans l'obéissance de la foi, ensuite vous vivez en paix et dans un amour magnifique avec tous les chrétiens. Vous allez voir que l'Esprit de Dieu qui a commencé à souffler l'esprit d'amour le mois dernier va aussi souffler l'esprit de foi sur vous et alors tous les domaines de votre vie vont revivre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'esprit fonctionne, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.
Et demain, nous allons poursuivre avec un autre sous-thème qui est « L'esprit de foi mettra votre foi en mode automatique ». Nous allons voir ça demain. L'esprit de foi fera quoi? Il mettra votre foi en mode automatique. C'est ce que nous allons voir demain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que la main du Seigneur veille sur vous, sur vos familles, sur vos activités, sur tous les domaines de votre vie. Que le sang de Jésus vous couvre au nom de Jésus. Amen.